Donc Donc, aujourd'hui, dans l'atelier d'aujourd'hui, c'est Sergio qui s'est proposé de nous faire une présentation du SVG et de l'animation surtout de SVG. Donc vas-y Sergio, je te laisse la main. ouais. Alors, moi, je vais faire une présentation de l'animation avec GreenSock, qui est une bibliothèque d'animation en JavaScript, qui a été un moment, qui existe depuis très longtemps, qui travaillait avec Flash avant, il y a très, très longtemps. Donc, je vais commencer, je pense, par le commencement, c'est-à-dire à partir d'un fichier Illustrator. On va exporter, j'ai fait un test Illustrator et Affinity aussi, pour voir comment ça marche, mais ce n'est absolument pas compliqué d'exporter un fichier, de le préparer pour finalement l'intégrer. Moi, je prépare des tests dans CodePen. Donc, je vais vous montrer dans CodePen des choses. Et ensuite, après, on va sur WordPress, on va l'intégrer à WordPress. OK, donc je vais voir comment je fais pour share screen. Ah, je peux choisir, c'est vachement intéressant tout ça. Normalement, tu dois pouvoir choisir ton écran entier ou alors une fenêtre en particulier. Ouais, je vais choisir Et si tu as besoin de changer de fenêtre, tu refais partage et tu vas choisir une autre D'accord, fenêtre. parce que je vais changer alors. D'accord. OK, donc je vais commencer avec un fichier Illustrator que j'avais préparé. Donc, parce qu'il faut, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire d'exploitation SVG, mais en fait, il faut seulement nommer très bien tous les calques, parce que c'est ça qu'après on va animer avec GreenSock ou avec n'importe quel outil d'animation. On va animer les noms des calques, c'est-à-dire qu'ils vont devenir des ID dans les fichiers. Donc là, c'est un fichier, c'est un dessin, petit dessin qu'on va animer, que j'ai préparé. Et donc là, il y a les noms de. Il y a un masque, c'est ces cercles blancs là au milieu. Et après, donc, il y a un groupe ici qui est pour, au cas où j'aurais envie de bouger des trucs en CSS. Et après, les noms du calque qui vont être animés. Et avec un ciel de BG, c'est ces trucs bleus-là. Donc, ça, c'est très simple, en fait. C'est un exporter S, et on choisit SVG. Et le système d'exportation SVG du Illustrator, c'est très performant. Il n'y a pas grand-chose à faire après, mais on va voir comment on fait si jamais il n'était pas performant. Mais ça fonctionne très bien. Donc, on fait export. Je vais donner un autre nom pour ne pas passer par-dessus mon truc. Export. Donc là, présentation attribut, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, c'est là où on va voir le nom des ID. Donc, il faut les garder, sinon les autres options, c'est les CSS internes ou les styles inline. Donc, ce n'est pas très bien pour ce qu'on va faire avec GreenSock. Pour GreenSock, on a besoin des ID très clairs qui vont être donnés par le nom des calques, en fait. Donc, il n'y a pas de grand-chose à faire ici. On voit les calques, on voit les codes ici. On les copie. Je vais mettre ça dans un logiciel. On va les copier. Et on va y aller dans un fichier pour préparer ça. Je vais changer de. Comment je vais faire pour changer? Tu refais Vous voyez partage, là? Vous voyez? tu refais partager écran, Vous share voyez pas screen. mon écran hein, quand je fais Ouais, des. non. Vous voyez rien. Donc, il est où mon En haut, tu fichier? dois, au-dessus, Ah ouais, voilà. ouais. New share. OK, d'accord. Donc, on va y aller dans le fichier, dans le desktop en share. Attendez. Voilà. C'est desktop. Faut que je. Voilà, il faut y aller ici en fait. Là, on a ton Firefox. Là. Oui, c'est ça que je veux, oui, parce qu'on va y aller dans un. Il y a des applications gratuites pour préparer le fichier SVG
pour l'animation. Donc, celle qui me semblait la plus intéressante, elle s'appelle Jake SVOMG. On vient ici, on teste les markups qu'on a fait. Et on a les fichiers SVG améliorés pour l'animation dans GreenSox, par exemple. Donc, il enlève tous les markups qu'on n'a pas besoin, genre la version, on n'a besoin de rien en fait. Après, on a besoin que à l'intérieur du SVG. Donc, on va y aller, faut changer. Donc, voilà, là, c'est les fichiers. Les fichiers, ça commence avec un SVG. Les ID ici. Donc, il y a toujours un ID. Et ça, c'est les ID de tous les SVG que j'avais fait dans le fichier Illustrator. Ça, c'est le fameux viewbox que j'explique après. Et après, il y a l'avion, le P-14 bis, un petit avion, c'est un petit avion du début du siècle qui a fait le tour de la Tour Eiffel dans les années 10, je pense, du siècle 1910. Il s'appelle 14 bis. Donc, il y a celui qui retourne, il y a celui qui va. L'ordre des choses, c'est les derniers, les premières, ce sont les derniers, en fait. Donc, c'est à l'inverse. Donc là, les retours, les 14 bis retours, ce fichier ici, il va se retrouver derrière, c'est à l'arrière-plan, en fait. Il fait un truc bizarre ici que je n'ai pas compris pourquoi. Il met un petit tiret en face du 14 bis. Je pense que c'est parce que c'est un numéro. Donc, en fait, il faut enlever ça pour l'animation. Donc, tu peux faire les SVG, tu peux donner une classe, tu peux changer le nom des ID, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, on va encore changer. On va y aller dans CodePen maintenant. Et on va essayer de... Voilà, on est là. Donc, ça, c'est le fichier qu'on a vu. On copie, colle ici dans SVG, dans le fichier. Vous connaissez CodePen? Donc, on copie, colle ici dans l'HTML. Donc, voilà, le fichier, il est là. Et je peux l'animer avec la bibliothèque GreenSox tu vois, le truc est là. Il est déjà animé. Mais je vais montrer comment je fais. J'avais préparé tout ça. Alors, GreenSox, c'est une bibliothèque d'animation qui est... Bonjour à tous. Bonjour. Alors, c'est ça, GreenSock. Donc, c'est très simple. En fait, après, tu peux faire énormément de choses, mais basiquement, c'est hyper simple. L'exemple que je vais montrer, c'est très simple aussi. C'est les choses de base. Donc, il y a dans Learn, dans les docs, qu'est-ce que c'est les GreenSocks, tu vois. Donc, on anime en fait, il est où? La ligne de base, c'est ce mouvement-là, JSAP, tout, front et front, tout. Ça veut dire les mouvements vers, les mouvements qui viennent de et les mouvements qui va et vient. Ça, c'est basique. Après ça, il y a... donc, avec ça, c'est ça que je fais. On va ici. J'ai créé JSAP tout. Bon, d'abord, il faut charger la bibliothèque. Ici dans CodePen, tu le mets là-dedans, puis tu vas la trouver, la bibliothèque, tu la trouves, il y a un truc là. Est-ce qu'il est... Tu vas le trouver ici dans... C'est ça qu'il faut copier. C'est le nom de la bibliothèque, tu copies, tu vas coller dans ton SVG là-bas.
Puis on clique la chaîne. Voilà, ok. 14, 10. Tu vas le placer ici dans le GS. Tu colles ici le nom de la bibliothèque. Et voilà, et là maintenant, attends, je bois un peu d'eau. Donc là, c'est simple. Donc, les formules, c'est JSAP to, from and from to. Donc, je fais les trois exemples. To, c'est elle va vers. Donc, j'avais placé mon petit avion là, les bis aller, qu'il est là, dans la. Ça, c'est les bis retour, les bis aller, il est devant. Donc, il est à la Tour Eiffel. Ça, tout ça, c'est la Tour Eiffel. Le bis aller, il est là. Donc, c'est ça que j'anime les premiers. Je lui dis de l'animer, il va de la position initiale où il était vers la position X 3400. Je donne la duration, le temps de 5 secondes. Légisable from, c'est celui qui va revenir, le retour, il est là, il est à peu près là. Donc, il va y aller d'ici vers, je donne qu'il vient là et je donne où il va. Il va vers les x égale à 100 dans un temps de 6 secondes et avec un délai de 4,5. 4 délai, ça veut dire quoi? J'attends, j'attends, parce que sinon, ils font tous en même temps. Il attend 4 secondes et demie pour commencer son animation. Comme c'est lui le premier, fait 5 secondes, donc voilà. Et après, j'ai animé les masques qui bougent ici. C'est ce petit mouvement qui dévoile la Tour Eiffel, très léger, qui va de à from to. Le nom du calque du IDSC comme masque, il va de X, chez X moins 50 à X 30 avec un temps de 3 secondes. Et là, je donne un easing qui, après, je vous montre les easing. Ce sont les accélérations, désaccélérations. Yo-yo, c'est une option dans GreenSox de faire que le mouvement s'y répète, aller et retour, c'est-à-dire il va vers X et après il ne saute pas pour recommencer le mouvement, il va en arrière. Il peut y avoir un easing du yo-yo pour que ce mouvement se fasse sans à-coup. Je lui dis qu'il va se répéter pour toujours, moins 1. Repeat moins 1, c'est repeat peut-être 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, ça veut dire qu'il n'arrête pas. Donc, si je fais run, là, il est un peu saccadé le mouvement parce que c'est à l'intérieur de CodePen, parce que dans le site, en fait, c'est beaucoup mieux la qualité de la chose. Donc voilà, donc ça c'est basique. Alors il y a une fonction qu'on peut faire qui est très utile pour faire des animations un peu plus compliquées. C'est d'écrire un timeline. On peut créer une ligne du temps. Et dans cette ligne du temps, c'est une ligne du temps juste fait en programmatique, je pense qu'on dit comme ça. Et, donc c'est pas un truc physique, mais tu peux manipuler, tu as différentes animations que tu vas placer dans ta ligne du temps comme tu veux, là où tu veux. Et ça, c'est très intéressant parce que la même animation avec la ligne du temps, elle est ici. Et la ligne du temps, les timelines, ici, voilà, c'est le même fichier SVG. Là, j'ai mis une taille en CSS qui n'a aucune importance à la fin. C'est que pour avoir le fichier qui bouge, pour qu'il soit responsive à mon écran, qu'il prenne tout l'écran. Là, j'ai mis, soi-disant, je n'ai pas vraiment expérimenté ça, mais il y a entre le temps du chargement du fichier SVG et le JavaScript,
Et puis avoir tout apparaît tout d'un coup avant que les JavaScript commencent l'animation. Donc, j'ai mis dans les CSS, dans mon container là, que j'appelle vol 14 bis ici, j'ai mis visibilité cachée. Et dans les GreenSox, je vais JSAP 7. 7, ça veut dire que je peux lui donner de qualité au départ, qu'il dit qu'il a une échelle de 1 et la visibilité devient visible. Donc, comme ça, c'est qu'à partir du moment que le JavaScript, le fichier JavaScript va être chargé, qu'on va voir le dessin tel qu'on veut qu'il soit vu, pas avec les masques derrière les masques, quelque chose comme ça. La timeline, on crée une variable que j'appelle TL timeline. C'est hyper simple, tu fais GSAP. GSAP, c'est tous les fonctions s'appellent GSAP. GSAP.timeline. En parenthèse, ici, on peut mettre des arguments, mais là, dans les cas, il n'y a rien. Donc, j'ai créé cette variable timeline et après, je fais TL. Je vais faire exactement la même animation. Donc, from to, c'est les masques. OK. J'ai ajouté deux petits. Ah oui, je vais te parler de ça avant. J'ai ajouté deux petites lignes patch qui font une petite animation d'une ligne qui s'est remplie comme ça au tout départ, parce que là, on ne le voit pas encore. C'est déjà arrivé. Donc c'est en from to. Je vais expliquer ça mieux parce que c'est un des plugins, c'est un des plugins de GreenSox, qu'il en a plusieurs. C'est le Draw SVG. Ça, c'est tout. Oui, je fais deux animations. Je fais une opacité pour qu'elle ne soit pas vue au tout départ, sinon elle commençait, on le voyait tout de suite. Donc, je fais une animation d'opacité et ensuite une animation du Draw SVG que je vais expliquer après ce plugin parce qu'il est intéressant et que Mathilde, elle était intéressée parce elle m'avait envoyé une application qui fait ça, qui fait que ça, et qui fait ça très bien, qui s'appelle SVG Artista. Donc, il y a ça ici aussi. Donc, tout. Bon, là, si je fais donc la timeline, c'est ça. Donc, je déclare la timeline, je fais la timeline, je fais from to. Et là, je peux jouer avec le temps que ça commence. Là, j'ai dit que cette animation de patch, je vais le faire tourner. Le patch, c'est ça qui. C'est ces deux petites lignes qui montent là. Ces petits. OK. Je voulais qu'il commence au moment 0. C'est ça l'avantage de la timeline. Tu es comme dans une ligne de temps. Donc, tu peux donner le temps. Donc, j'ai dit que le patch numéro 1, c'est celui. Il y a deux patchs. Il commence au moment 0. L'opacité, le patch numéro 2, il commence aussi au moment 0. Et après, le petit avion, quand il part à la seconde 2. Et c'est lui qui revient, le deuxième petit avion, il avance ça moins égal à 1, ça veut dire que par rapport à l'animation antérieure, il rentre un peu, il a une seconde avant le début, avant la fin de l'animation d'avant. Donc, c'est que ça donne les deux petits patchs qui s'animent. L'avion, l'allée, les 14 bis, allée qui s'en va. L'autre qui passe. Et c'est fini. Alors, pour jouer avec les SVG, on va retourner un peu dans les sites de GreenSox. On a donc basiquement c'est les twins, donc c'est de base JSAP to, from et from to, c'est basique. Il y a plein d'exemples et plein de possibilités, dont des possibilités qu'une fois que ton animation se termine, tu peux créer une fonction
qui va renvoyer autre chose ou une fenêtre. Ce que tu veux, c'est de créer une fonction après à la fin. Donc, il y a plein de possibilités, c'est très vaste. From, tout ça, c'est pareil. Sinon, ça, ce sont les twins. Sinon, ensuite, il y a les easies. Les easies, ce sont, vous savez qu'est-ce que c'est. Donc là, il y a plusieurs, il donne des exemples. C'est très parlant, quoi. Et, ici, tu donnes les noms des easy. Tu peux carrément, au tout début, copier ici et passer dans ton JSAP, dans ton fichier JavaScript. C'est super. Et tu peux créer aussi des trucs pas possibles, comme tu veux, le mouvement. Il va te donner une courbe particulière si tu penses que ça correspond au mouvement de ta petite bête. Sinon, il y a plein de choses. Des utility methods, ce sont des choses qui peuvent t'aider à visualiser ton animation. Donc, il y a plein de choses. Il y a même, tu peux voir la timeline physiquement. Tu peux créer je ne suis pas vraiment entré là-dedans, mais il y a plein de choses qui t'aident à visualiser, à faire ton animation. Ce sont les méthodes d'utility. Il est plugin. Les plugins, il y en a des tonnes. Je ne connais pas trop, mais il y a les trois SVG plugins. C'est celui que je me suis servi pour faire la petite ligne. Donc, il va dessiner. Il va simplement dessiner les strokes ou les fils aussi. Non, les fils, c'est l'autre. Mais il va dessiner les strokes, une courbe, il peut dessiner avec une ligne, avec autre plugin très intéressant, c'est les morphes. Les morphes, tu peux faire carrément de morphes. Bon, je n'ai pas fait d'exemple, mais on voit s'il a une animation ici, il va créer attendez. Bon, il va morpher, là, ce n'est pas le moment qu'il morphe encore. Tu peux faire des morphs pas possibles, tu n'as pas besoin d'avoir des correspondances, des points, rien du tout, comme parfois dans la 3D. Il s'adapte, je ne sais pas, il doit avoir plusieurs possibilités de contrôle, parce qu'il n'était pas obligé d'avoir un point qui correspond à un autre. Il a des trucs très intéressants comme pour corriger certaines choses quand le morph se fait bizarrement avec des lignes qui se croisent, etc. Donc c'est intéressant, les morphs. D'ailleurs, sur le Il y a morph, physique, il y en a plein en physique, c'est intéressant, mais bon, finalement, c'est un peu bête. Je n'ai pas réussi à faire autre chose que ça. Mais bon, c'est à étudier, il y a des trucs intéressants. Voilà. Sinon, à niveau de la manipulation de la SVG de ton animation pour la façon de la contrôler sur ton site internet, avant, ça se faisait avec une application qui s'appelle Scroll Magic. Il y a 3 semaines, GreenSox a lancé, je vais montrer Scroll Magic tout à l'heure parce qu'elle peut servir pour toutes sortes d'animations, SCSS, tout ce qu'on veut. Ils ont lancé il y a 3 semaines le Scroll To plugin, qui c'est un plugin interne gratuit. Ces plugins que je vous ai montrés ne sont pas gratuits. Les Scroll To plugin, il faut quand même le charger à part. Il ne vient pas avec les fichiers GreenSox d'animation de base, mais il est gratuit. Il lui va te permettre, on va voir ça tout à l'heure, de lancer l'animation à un moment donné, de contrôler un peu l'animation avec des trucs très simplement à l'intérieur même de l'animation, sans être obligé de charger quelque chose d'autre, comme Scroll Magic, et que c'est très joli. C'est ça c'est Scroll Magic. Là, tu peux faire vraiment plein de choses. Mais ça demande, c'est pas compliqué. Je vais faire un exemple après, avant. C'est très intéressant, mais bon, pour faire des GreenSox, comme il y a ça à l'intérieur, c'est super. Mais ça, c'est vachement bien ici. Je peux vous donner aussi les liens après si vous voulez, c'est très intéressant. Bien.
Donc, j'étais où? J'étais dans GreenSox. Donc, dans les animations, j'ai fait une petite animation, quelque chose d'intéressant aussi. C'est la notion du viewbox et viewport. Les viewports, je ne sais pas trop expliquer ça, mais bon, c'est carrément, si je fais ça, taille en fer. Ah, parce que c'est la même taille? Non, parce que c'est la taille, c'est immense ce truc, c'est 4000, donc, ah oui, parce que je fais aussi, oui. Bon, passons, c'est pas trop, c'est très complexe, mais en même temps, parce que les points de référence, les viewbox, le viewport, c'est ton canvas, c'est là où tu dessines les choses, et les viewbox, c'est ce que tu vas montrer en fait. Donc, il y a plein de démonstrations online. C'est très bizarre pour comprendre, mais c'est une façon de zoomer et dézoomer ton dessin, ton animation, ton SVG en fait. Sinon, j'avais fait quelque chose que je voulais montrer, que c'est très intéressant. C'est pour faire des rotations, c'est un petit exemple. Ça vient de Affinity, donc je vais montrer après l'Affinity. C'est la notion d'SVG origine. Là, c'est tout bête, mais pour faire ces cercles, les cercles, en fait, la rotation, elle va se faire au centre, ou au top, ou à gauche, ou à droite de l'élément. Et là, tu peux faire tous les monts tournés autour d'un point central, un point commun, avec cette possibilité SVG origine, qui est ici, qui va avoir un rapport avec ton viewbox, en fait. Si mon viewbox est 1600 pour 900, c'est les width, la largeur et la hauteur du viewbox. Le centre, c'est à 800, 450, tu vois, donc c'est là. Et ça, c'est l'intérêt. Donc, tu as cette possibilité de tourner autour de changer ton point de rotation, les centres de rotation, que c'est vachement intéressant. Si tu veux faire bouger un bras, si tu veux bouger quelque chose de particulier, il faut pouvoir placer les points de rotation, les centres de rotation là où tu veux. Donc, tu peux faire avec ça. Et tu peux aussi faire avec ça, c'est autour un point commun, mais tu peux changer c'est aussi tout bête, mais là, je fais tous les montres, les centres de rotation de l'objet, c'est les transformes origine. L'autre, c'est SVG origine. Et là, c'est transforme origine. Si je mets 50-50, ça fait que tout le monde, ils vont tous tourner parce que j'ai mis la classe du box ici. J'ai mis une classe du box à tous les squares, tous les squares bleus là. Donc, si j'anime tout le monde ensemble, c'est plus simple pour le faire. Donc, je mets 50-50, il va aller, si je mets 20%, et tout le monde se décale ensemble. Voilà. Donc là, je peux jouer, mais là, il va jouer transforme origine, c'est les tops, c'est à l'intérieur de l'élément même. Donc, 20% en X, 50% en Y, là, c'est les cas. Donc, c'est intéressant et probablement, je ne sais pas trop, mais peut-être tu peux animer ces centres de rotation et faire des choses un peu bizarres. Je ne sais pas, c'est peut-être possible. Donc, alors pour venir avec ici, il y a encore un autre exemple. C'est la page. Ouais, c'est intéressant parce qu'on peut faire carrément des animations. Là, c'est un exemple. C'est ici. Donc, ça, c'est tout bête. Ça a l'air tout bête, mais en fait, c'est un GSAP tout que j'ai appliqué un filtre de couleur parce que je voulais changer la couleur du fond, etc. Donc, tu peux animer les filtres CSS avec WinSox, mais bizarrement, il fonctionne sur Firefox, ça ne fonctionne pas sur Google.
Sur Chrome, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment chercher à savoir. Qu'est-ce que c'est intéressant ici? C'est qu'on peut animer des sprite animations. Je veux dire, là, il y a un oiseau qui passe. Cet oiseau, je l'ai téléchargé, donc c'est en mouvement, c'est un dessin, c'est une animation, un SVG d'un oiseau qui bat des ailes. Donc, je peux essayer de le montrer, les dessins. Container birds. Tac, tac. Comment je peux montrer ça ici? Il faut que j'enlève le clip. Voilà. On voit tous les oiseaux sont en train c'est un dessin en fait du mouvement des oiseaux et tu peux les faire comme ils ont chacun, ils sont dans un carré, dans un square précis. Tu donnes la position dans la mesure du square, tu viens ici, tu vois les x moins 1329 et, pour que ça saute, qu'il ne fasse pas un mouvement d'une position à une autre en glissant, tu sers de step easy. C'est une façon c'est un ease, c'est step easy. Et là, tu donnes le numéro des steps, des pas. Il va sauter à des 1329 pixels dans ce cas-là, de façon que l'oiseau, et après, tu animes l'oiseau pour qu'il passe. Mais en fait, c'est comme le dessin animé traditionnel. S'appelle, il y a plein de trucs aussi sur Internet, sur les sites de GreenSox qui parlent de ça. C'est l'animation, c'est vachement intéressant de faire ça. Et voilà. Donc là, c'est GreenSox. Les easy, là, les steps easy, il est ici. Easy. Step easy. C'est ça. Il va animer, il va sauter d'une case à l'autre. Donc, tu peux faire carrément des animations très intéressantes. Si c'est dessiné, ou si tu peux télécharger aussi une animation, si quelqu'un, il y en a plein sur Internet, en fait. Voilà. Donc, j'avais fait un exemple avec Affinity. Affinity, en fait, il a la même chose, il exporte un SVG, mais il remplit des trucs dont nous n'avons absolument pas besoin. Donc, l'Illustrator, c'est maintenant, peut-être avant, il n'était pas, mais maintenant, il n'y a pas pratiquement, il n'y a rien à faire. Mais Affinity, il faut y aller sur ces sites que je vous donne après l'adresse, qui c'est Jack Archibald. Sauf qu'à chaque fois, il faut le relancer les sites parce que sinon, il ne marche pas. Donc, c'est très facile. Tu pastes ton SGV. Je vais prendre celui de... Ah, vous ne voyez pas, mais ce n'est pas grave. Non, ok, il faut que je revienne là où j'étais. Où est-ce que j'ai un SGV? Pour y aller dans l'Affinity, je veux New Share. Voilà, ça c'est dans Affinity Design. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, c'est les trois boules, les boules avec les sauts qui vont tourner autour du centre. Donc, c'est pareil. Je ne sais pas où il est. Je ne connais pas ce truc, les calques. Mais les calques, c'est nommé, on nomme les calques très, je ne sais pas c'est où les calques. View, calque, show. Tu les as à droite, layers. Sur la droite de l'écran. Bon, c'est pas grave. On fait exporter, donc on va faire exporter. Là, c'est hyper simple, donc c'est pas très grave. Donc, export SVG. D'ailleurs, dans Illustrator, il faut l'exporter, pas le sauvegarder comme un SVG. Tu fais une exportation, c'est vachement bien. Le sauvegarder en tant qu'SVG, déjà, il va lui donner des éléments dont il n'a absolument pas besoin. C'est pareil ici, je pense. Donc, je fais exporter.
Sauf qu'ici, tu ne donnes pas la possibilité d'y voir le... Attends, ça m'embête. D'y voir le... Je vais faire encore un cercle là-bas. Si j'ouvre ce SGV dans Sublime Text, elle va passer dans une autre fenêtre. Donc, mon cher Sublime Text, là, c'est ici. Vous ne le voyez pas, donc c'est pas ça. Sublime Text. Est-ce qu'il est à mon Sublime Text? Il doit être ça. Ah oui, c'est ça. OK. Donc, si j'ouvre ici dans Sublime Text, vous voyez, non? Oui, oui. Ah non, il est là. Ah, il ouvre un autre truc. Vous voyez là les Sublime Text ou pas? Oui. Donc ça, c'est les fichiers. Vous voyez les fichiers dans Sublime Text? Mhm. Donc, c'est vachement... il y a plein de choses dont nous n'avons pas besoin, les doctypes, etc. Donc, ça, soit on nettoie parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin, on nettoie ici, soit on l'envoie. Tout ce dont nous avons besoin, c'est SVG, c'est tout. On n'a pas besoin de tout le reste. Lui, il met lui, il a la viewbox, mais il y a les viewports aussi. Sergio, dans le Sublime Text, 100% des viewbox. Donc, Sergio? oui. Sergio, dans le Sublime Text, on voit ton fichier voilà. JavaScript, Donc, on voit GSAP. OK. Alors maintenant, Je crois qu'il ne nous entend pas. Tu nous entends, Sergio? Sergio? Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous entends? Vous ne voyez pas? Non, en fait, on a le JavaScript et pas le... Desktop. C'est pas que ce soit le bon écran. Vous voyez? Là, on est Non. dans ton... On voit ton écran. Vous voyez pas? Bizarre. Refais un partage, Sergio. D'accord. On voit l'écran Vous numéro m'entendez? 2. Oui. Oui. Je vous entends pas. Bon. OK. Donc, on va y aller sur les sites, en fait. On va y aller. Je vais chercher, je vais amener le... Montre-moi, encore? On voit ton bureau. Tu voyais ça, là? Ouais. Vous voyez pas Firefox? Non. Je vole. Vous m'entendez? Oui. D'accord. OK, donc on va y aller, on va y aller ici. Donc là, on est dans un site dans WordPress. Mais je vais faire une chose. Attendez, il faut que je mette tout dans la même page parce que je vais encore changer de bureau. Ce n'est pas possible. Donc, je vais prendre ça ici. OK. OK. Donc, ça, c'est le site, c'est un test, c'est un site de test. Donc, on va aller dans le tableau de bord. Tableau de bord. Donc là, on a toutes les animations que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, il y a celle-ci. Elle va s'y déclencher. Elle s'y déclenche quand j'arrive à un certain moment.
Après, celle-ci, elle va tourner aussi à partir d'un certain moment. Ça, c'est une autre chose que je vais montrer après. Ça fait avec SV Gator, qui c'est un logiciel payant pour faire des... C'est vachement bien, mais c'est très limité aussi, mais c'est facile à faire. Et ça, c'est avec After Body Moving, qui aussi, ça, je vais vous parler après si on a le temps. Donc voilà. Donc là, pourquoi ces trucs-là, c'est là que ça entre en ligne. On va créer, on a copié de notre CodePen le fichier, les animations SVG qu'on a fait, qu'on a créé. Elle est là. On crée dans le on va créer un dossier JS à l'intérieur de notre content du site WordPress. On va créer là un JS. Donc, je mets les sandbox, que j'appelais sandbox SVG, donc, qui c'est exactement l'animation telle qu'elle était dans le code PEN, sauf que j'ai rajouté les fameux plugins Scroll Trigger. Les scroll, il faut les registrer, il faut le trouver, il faut les mettre dans les fichiers, dans fonction PHP, il faut inclure des fichiers GZAP, que tu prends ça sur les sites de GreenSox. Les fichiers, les draw SVG plugin, mais lui, il est payant. Donc, voilà. Mais vous pouvez faire des tests de tous les plugins dans CodePen gratuitement dans une adresse que je vais vous montrer. Dans GreenSox même, mais tu donnes les liens vers le téléchargement gratuit pour CodePen. Il faut télécharger les Scroll Trigger JS qui, lui, il est gratuit. Il faut aller le chercher aussi sur le site de JS. Et ça, c'est les fichiers d'animation que j'ai créé JS, ce que j'appelle Sandbox SVG JS. Okay? C'est tout. Donc, les fichiers Scroll Trigger, il est assez simple. Il faut les registrer ici quand même. Il faut register plugin Scroll Trigger. Et là, on a une timeline. À l'intérieur de la timeline, je vais placer un objet, et cet objet, c'est le Scroll Trigger. Donc, je vais donner ici, je ne sais pas si vous voyez bien, là, ça, c'est l'objet, d'ici jusque-là, Scroll Trigger. Donc, j'ai créé ma timeline, je zappe timeline, et à l'intérieur de la timeline, parce que je veux que c'est la timeline qui va être, c'est les animations qui sont à l'intérieur de la timeline qui vont être actionnées par le Scroll Trigger. Donc, tu crées un objet, il a plusieurs options. Donc, repeat, c'est toujours pareil. Et là, tu fais Scroll Trigger, tu donnes le nom de l'ID que tu veux, qui va déclencher l'animation. Et les actions, je veux que ça restart, pause, parce que ça, c'est par rapport, vous ne l'avez pas vu, mais il a les marques, je les ai enlevées, je les remets là, les marques. C'est des marqueurs pour que tu puisses mieux voir. Je vais mettre des marqueurs ici aussi. Est-ce qu'il est parti là-haut? Non. Voilà. Ça, ce sont les marqueurs. Tu vois, il y a scroller start, scroller end. Et ça, c'est les starts de mon élément 14 bis. C'est ça l'élément. Donc, l'animation n'est pas là. Quand il va passer ici, elle va se déclencher. Tac, tac, elle va y aller, elle va continuer. Tac, 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 elle va se terminer ici, mon élément, mon SVG. Donc, normalement, quand j'ai viens, parce que j'ai décidé que j'ai mis restart, pause, reverse, reset. Donc là, il y a le mouvement du reverse. Ici, je sors mon restart, je descends complètement, il restart l'animation, c'est-à-dire quand j'ai bien, elle recommence du départ. Donc tout ça, tu fais, c'est hyper simple. Donc c'est trigger, tu donnes le trigger, le markup, c'est que pouvoir, après il faut l'enlever. Et là, les markups, je vais les mettre où je veux. Ça, c'est les tops de l'élément, du div,
Ça, c'est un X. Non, ça, c'est le top de l'élément. Et ça, c'est à quelle hauteur de la page par rapport à la hauteur de la fenêtre du window machin. Là. Et là, c'est le bottom. Le bottom, la partie d'en bas de ma fenêtre, elle est à 25% à partir de cette partie-là. Elle est scroll in de 25%, scroll start, elle est 75% du top, 60% du top de ma fenêtre. Donc ça, tu peux passer comme tu veux. Ici, c'est pareil. Ici, c'est la même chose. Donc voilà. Donc, il n'y a que ça à faire, en fait, pour les placer dans le fichier, dans ton site WordPress. Ah oui, que ça. Et après, on va modifier la page. Et tu vas faire en Gutenberg HTML. Simplement, tu copies ton fichier SVG qui tu as développé où tu veux, CodePen ou Atom, comme vous voulez. Et vous collez là-dedans, c'est tout. Tout ce qu'il y a à faire, ton fichier GS va se communiquer directement avec ça. Et c'est comme ça, en fait, parce que tu peux mettre un fichier SVG en tant qu'image, en tant que iframe, etc. Mais là, tu ne peux pas animer. Il faut que l'animation soit incluse, je ne sais pas comment. C'est le cas de SVGator. Lui, il t'envoie un fichier qui c'est l'animation tout en bas. Et tu faut un plugin qui va t'intégrer. Voilà. Ça, d'ailleurs, ce n'est pas un plugin. SVGator, il a une fonction qui te permet d'adapter ton site, ton animation SVG à des sites WordPress. Donc, tu copies, colles. Tu vois, l'animation, elle est là dedans déjà. C'est très. Après, je vous montre SVGator. Et Body Moving, lui, c'est carrément, il est un plugin. Tu as créé ton animation avec After. Tu as exporté un JSON. Et tu vas avoir une extension qui s'appelle WP Body Moving. Tu vas te créer tu vas te donner ici je ne sais pas comment on appelle ça, qui sont les animations. Et là-dedans, tu vas additionner des animations. Je n'ai pas mis les titres. Tu vas tu vas charger ton fichier JSON qui t'a exporté d'After Effects avec ton plugin After Effects qui c'est Body Moving en fait. S'exporte. Mais il faut faire très attention, mais ça c'est encore une autre histoire parce que dans Body Moving, il y a des choses qu'il ne peut pas animer, qu'il ne transforme pas, genre certains effets, il ne va pas le faire. Il fait beaucoup de choses, mais pas tout, donc il faut chercher. Donc, mais dans le cas de du Green Socks, tout ce que tu as à faire, c'est copier-coller ton animation, ton CodePen, voilà, dans HTML. Et tu crées ton animation SVG. Tu Juste un copies, truc, tu as le site Sergio, dans j'ai ton pas fichier que compris. tu fais appeler dans ton fonction PHP. Et tu peux évidemment, voilà. Donc, ça, c'est WinSox. Comment l'intégrer ici? SVGator, c'est très simple. C'est pas gratuit non plus. Je me suis inscrit pour voir comment ça fonctionne, comment ça fonctionnait. Mais c'est hyper simple. C'est presque comme un Flash Animate à l'époque. Il y a une timeline. C'est rien de plus cool qu'une timeline, tu vois. Tu as la timeline, tu peux animer des trucs CSS, escale, tout ce qu'on veut. Tu importes aussi ton fichier SVG avec le nom des layers très bien donné pour tout ce que tu veux animer, comme tu veux animer. Donc là, c'était hyper complexe parce qu'il y a des masques derrière, là. Parce qu'il y a des choses qui passent derrière, devant, tout.
Mais je ne peux pas animer les filtres ici. Il n'y a pas de filtre, il y a opacité. Les choses que tu peux animer, en fait, sont où? Tu donnes à chaque fois tes possibilités d'animation. Quand tu mets un objet ici, tu cliques dans un objet. Est-ce que sur lesquels, mais disons celui-ci, tu peux toujours. Tu vas, je ne sais plus comment faire pour animer. En fait, tu animes les fonctions SS, CSS, position, scale, skew, rotate, fill, stroke aussi. Apparemment, il fait du stroke. Fill, il fait du fill aussi. Là, il s'en va, là. Là, si je clique ici. Donc, c'est très intuitif. Timeline, c'est simple. Et tu peux, tu l'exportes en fichier, et si tu vas exporter en fichier JavaScript. Et après, il faut les transformer sur les sites SVGator et ils transforment ça pour qu'il soit adaptable à WordPress, sinon il ne l'est plus. Il l'était avant, mais je pense qu'il est devenu. Là, tu choisis tes façons d'interagir avec ton animation. Qu'il n'y a pas, par exemple, par rapport à la taille. Là, il faut faire avec, par rapport à la hauteur, à l'arrivée d'animation à l'écran. Là, tu as mouse over, c'est tout en load, mouse over. Sinon, il faut le faire avec Scroll Magic après. Qui c'est toute une autre histoire, que c'est vachement bien, il faut l'étudier. Voilà. Et voilà. Hein. Je crois que c'est tout. Ça, là, c'est là que tu peux copier les URL de tous les plugins dans SVGator, non, de WinSox, que tu vas copier dans. Ça, c'est pour CodePen, en fait. Donc, il faut avoir un compte CodePen qui est gratuit. Et là, ton CodePen, tu vas. Tu peux faire des tests avec, avec tous les plugins que tu veux, ou simplement, les colonnes, il faut mettre les GZAP, la bibliothèque principale, et ensuite, tu peux rajouter toutes les bibliothèques que tu veux, tous les plugins que tu veux. Et c'est gratuit, tu peux faire des tests gratuits. Et après, les animations ne sont pas gratuites. Voilà. Je peux vous envoyer plein de petits liens tout à l'heure. C'est tout ça, et c'est tout. Il faut s'y lancer maintenant. After, c'est hyper facile à animer, etc. Mais après, bon, il faut. Le movie, c'est gratuit, c'est un plugin gratuit. Tu peux le faire payer, il y a des sites qui te font payer 20 €, mais en fait, sur les planètes, on va aller. Body Moving. Voilà. Là, dans l'AEScript, il n'est pas gratuit. Ils disent que tu peux donner 0 si tu veux, mais dans les sites de Adobe, il est gratuit. Tu peux aller dans Apple Store, je ne sais pas où, Adobe Store, je ne sais pas lequel, et c'est gratuit. Tu peux télécharger, c'est vachement bien. Sinon, il y a. Ça, c'est les sites de SVG Artist qui animent très facilement aussi des stroke animation, fill animation. Tu tapes tu charges ton SVG ici. Il anime, tu donnes des options, c'est hyper simple. Je pense que c'est gratuit. Tu peux get tes codes ici aussi. C'est super, tu vois. Donc, après, tu peux toucher, tu peux mettre des classes, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il n'anime que les strokes et les fils. Scroll Magic. Ça, c'est des exemples d'animation que Thierry nous avait envoyé, qui a plein de petites animations très sympathiques, effectivement. Très simple, mais c'est très sophistiqué parce que là, il faut quand même savoir où placer les centres de rotation, etc. Il y a plein de petites choses. Merci. Ici, 1000, c'était
C'était une façon ancienne. Avant WinSox, les gens, je sais pas, je pense qu'on s'en sert plus trop de ça, je ne connais pas. Je n'ai même pas regardé. Scrum Magic, c'est magique, il faut essayer, il faut voir. C'est super aussi, tu peux faire plein de choses, pas que avec WinSox, tu peux faire avec... Et dans les sites de WinSox, pour terminer, WinSox, il y a plein d'exemples c'est très bien expliqué. Et ça date, ils existent depuis très, très longtemps. Ils sont super, je les aime beaucoup. Il y a plein de choses intéressantes ici. C'est très bien expliqué. Mais tout n'est pas gratuit dans les plugins. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à étudier ici. Voilà, il y a texte, je n'ai même pas regardé, split test, texte plugin, il y a plein de trucs. Voilà. C'est fini. Super. Je ne vous entends pas, hein. Je vais entendre Bravo, bravo. les applaudissements. Comment je fais? Je stoppe les stop share. Voilà. Yes, c'est ça. Je ne vous entends toujours pas, c'est très bizarre. Tu C'est nous parce entends, qu'on dit rien. Et là, tu m'entends? Son? tu nous Tu entends pas? m'entends? Tu nous entends? Ah. Ah, Il a un, deux, coupé Ça y est, trois. t'as remis le son? Non, il n'a pas remis le Non. son. Tu as coupé le son. Allô, allô? Tu as Et mis le je son? monte le T'entends. son et je Non. coupe le son. Pourquoi je ne vous entends pas? Non, non. Comment je peux couper les sons? Mute? Non. Je pense que c'est le volume, non? C'est pas Non, ton non, volume? mon son fonctionne. Ah, allez-y, parlez. C'est pas ton volume? Hello. Ah ouais, Hello, j'avais hello. coupé les volumes parce que j'avais un film, je voulais faire passer un film, je suis bête. Ah là là! D'accord, voilà, ok, super. Bon, Moi, merci. j'avais juste une remarque. Bon, déjà, merci. Oui, Ouais. En fait, j'ai cru comprendre que l'export Illustrator supprimait les poignées de certains, sur certaines formes, qui du coup pénalisaient un peu les animations qu'on pouvait faire. Tu Les confirmes poignées, ou... qu'est-ce que tu appelles les poignées? Les poignées, c'est en fait, quand tu vas dessiner une forme, tu vas mettre des points en fait Ouais, de mais ça vectoriels. c'est parce que, oui, d'accord. Mais ça, c'est parce que dans les options d'exploitation, tu as les cases, les décimales, je pense que c'est ça. Si tu mets 0, il va faire n'importe quoi. 1, il va réduire le nombre de points, il va imaginer où se trouvent ces points. Donc, si tu as des problèmes par rapport à ça, je pense qu'il faut monter là, la base, le défaut est 2, deux cases décimales. Je ne pense pas que tu devrais avoir des problèmes par rapport à ça. D'accord. Sinon, il faut monter, ça dépend de la sophistication de ton dessin, quoi. La complication, il faut simplifier à mort, de toute façon. La petite application de Monsieur Jake, il y a Jake Optimize, c'est vachement bien, hein, il fait plein de choses, mais il faut faire gaffe parce que c'est très intéressant quand tu mets quelque chose là-dedans, où est-ce qu'il est? Ah oui, mais je ne sais plus là. Parce que tu donnes plein d'options, il faut tester, où est-ce qu'il est, voilà. Jake machin. Faut la tester aussi en mode visuel. Ça permet vraiment de voir les. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est vrai que quand on a des courbes assez précises, ouais. si on met au mini, on voit les modifs. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien parce que si tu peux même détruire tout avec toutes les options qu'il donne, il faut faire gaffe, il faut regarder parce qu'il réduit la taille du fichier. Mais j'ai cru comprendre qu'il a l'export d'Illustrator. Maintenant, il est super performant. Mais ça réduit toujours un peu. Quand on va là-bas, ça réduit toujours un peu. Mais il va invertir l'ordre des choses. Il met les ID tout au fond. J'aime pas trop. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je n'ai pas trouvé encore pourquoi il fait ce genre de choses. Mais bon. Mais l'info que j'ai, c'est que c'est vachement bien l'export. Par contre, si il y a ces logiciels qui travaillent avec, qui tournent sur PC, comment il s'appelle
Sketch. Avec Ouais. Sketch, c'est une catastrophe. Je veux dire, c'est pas une catastrophe, mais il remplit, il fait des timelines à l'intérieur de timeline, il fait des SVG à l'intérieur des SVG. Il paraît qu'il faut faire très attention avec Sketch, qui c'est pas évident du tout. C'est l'info que j'ai, mais c'est pas toute neuve. C'est une vidéo que j'ai entendue il y a 2 ans, 3 ans. Peut-être ça a évolué un peu. Tu travailles avec Sketch, Marie? Marie, tu travailles avec Sketch? Ah non? Non, non. Parce que tu avais l'air de dire oui, oui. Oui, non, mais oui, sketch, enfin, je sais ce que c'est, mais c'est pas Mathilde qui a fait du sketch? Non. Qui ça? Mathilde? Non, Je crois pas pas. de Non, sketch. Mathilde fait Affinity. Si, non, on Ouais. travaille avec Affinity, mais on travaille aussi avec Sketch, moi aussi. Mais Ah ouais. le SVG, ça fait longtemps que j'en ai pas exporté, en effet. Ouais, moi on m'a dit, non, on m'a pas dit personnellement, c'était une vidéo que j'ai écoutée qui disait que si quelqu'un a des problèmes, cette nana, c'est Sarah Trasner, Ouais. elle dit que si tu travailles avec Sketch et tu penses que tu haïs les SVG, c'est pas tu haïs pas SVG, tu haïs Sketch, ce qu'elle dit, tu vois. Elle fait l'éloge de. Il n'y a pas le bien aussi d'Inkscape. Ah. Inkscape, que je ne connais pas du tout parce que ça ne tourne pas, je sais pas, je ne connais pas. Et c'est embêtant parce que Illustrator, moi, j'utilise plus du tout, en fait. Mais Affinity, c'est bien. Hein. Et il faut faire Oui. gaffe, tu n'as absolument pas besoin d'avoir tout ce que. Ah, d'accord. Donc, on prend et on nettoie, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous allez sur ces sites-là, il faut faire gaffe. Pour pas détruire les ID parce qu'il te faut Ouais, des mais ID. j'avais Mais tu déjà. n'as pas besoin de toutes les versions, etc. Tu as besoin à l'intérieur SVG. Il faut réduire la taille, faisant attention à ne pas. Il faut nommer super bien tous les éléments que tu veux animer dans Dans les tous les calques. calques. Ouais. Voilà. Et Ouais, parce après, il pour faut le que ce calque. soit bien clair que les ID, c'est ça, il fait des ID, il ne fait pas des classes, mais après, il faut rajouter des classes. Il pensait aussi à créer des groupes. Si tu veux animer, si tu as, je sais pas quoi, tu as une baleine avec, tu as 30 nuages que tu veux animer, tu crées un groupe nuage pour animer tous les nuages ensemble et après tu peux animer tous les nuages ensemble et tu peux donner un nom à chaque nuage pour que chaque nuage, tu peux les animer différemment aussi, séparément, mais si tu veux animer quelque chose, il faut les mettre à l'intérieur des groupes parce qu'ils donnent des ID nommés les groupes. Et j'ai vu ton animation avec les disques, tu avais une opacité genre 50 sur. Ça la garde pas sur. Bon, ceci dit, on s'en fout. C'est pas très Non, mais j'avais éliminé non, l'opacité. Je l'avais dans CodePad, mais après, dans le site WordPress, je l'ai enlevé parce que je trouvais que ce n'était pas la peine. D'accord, c'est pas un problème de. Non, Alors, non, juste, non. moi, j'ai juste pas bien saisi dans WordPress, à part le fait que tu copiais dans le bloc HTML, Ouais. tu avais parlé d'extension, je me souviens plus, j'ai plus rien compris là. L'extension. En fait, il y a deux choses parce que je me souvenais que pour pouvoir avoir du SVG, il fallait avoir un plugin. Ça, c'est une chose. Donc, peut-être que là, on contourne la question si on colle dans le HTML, j'en sais rien. Et c'était surtout des histoires de sécurité, je crois. Ouais, ça, je ne sais pas. Je me pose la même En fait, question. Ça, c'est Thierry qui doit le savoir. Parce qu'avant, on disait ça, j'avais des plugins pour Easy SVG. Mais je ne sais plus. Là, maintenant, personne ne me parle de ça quand j'ai vu tous les. là, tu mets du inline. En fait, le SVG pour l'animer, il faut qu'il soit inline. Donc, en fait, il faut que ce soit du code HTML. Donc, du coup, tu passes pas par le upload, par le chargement de fichiers. Oui, Donc, du coup, tu n'es pas soumis aux restrictions de sécurité. Je veux juste revenir par rapport à Affinity. Il faut pas mal le bordel quand on exporte en SVG. On fait un picto de 150 par 150, admettons. Même si après on peut le grossir parce que c'est du SVG, mais donc on lui donne une forme de base. Donc dans le fameux viewport, on aura bien 150. Et lui, il fixe en fait le width et le height. Donc en fait, il n'est pas en responsive. Donc en fait, selon comment on veut l'utiliser après, il faut vraiment aller éditer le fichier pour aller supprimer ses attributs width et height. Là où Illustrator, dans les dernières versions, le propose nativement, il y a une case à cocher. Responsive. Mais ça, c'est facile à faire. Hein. Ah, Pour savoir, c'est tout. Mais si tu peux faire des tests dans ce site, Jake, machin, là, Jake Archibald,
Je l'ai mis dans le Il y a chat. des dizaines je vais vous envoyer tout ça. Il y a beaucoup d'options. Tu as l'image et le fichier SVG. Donc, il faut toujours vérifier ce qu'il fait au fichier SVG, mais il faut regarder l'image pour voir si tout va bien, en fait. Il y a trop d'options. Je n'ai pas essayé parce que finalement, avec Illustrator, tu n'as pas vraiment besoin de faire grand-chose. Mais j'ai vu même les viewports, des gens mettre viewport et 100%. Quoi. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça vaut, mais voilà, ça fait responsive, j'imagine, je ne sais pas. Donc, pour résumer, dans WordPress, tu copies, tu colles dans le HTML, point, c'est tout. Avec GreenSock, oui. Avec GreenSock. Ouais. Tu copies, tu crées ton fichier JS, puis tu les charges. Il faut aussi charger le fichier GreenSock dans les fonctions PHP. Ouais. Et les plugins, si tu veux. Et les scrolls magiques, pas les scrolls magiques, c'est les plugins de scroll des GreenSock. Il faut aussi les charger. Ils ne viennent pas dans les GZAP de base. Il faut les charger, mais il est gratuit. Et je ne comprends pas ce que c'est, ce truc-là. C'est ce qui te permet de dire que, parce que si tu as une animation tout en bas de ton site, le mec, quand il arrive là-bas, l'animation a déjà eu lieu, il n'y a aucun intérêt. Donc, il faut que cette animation, elle commence au moment que le mec voit qu'elle arrive en scène. Donc, c'est à ça que ça sert. Parce que sinon, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de lettres dans les sites, là, dans mon site des gens. J'ai mis beaucoup, parce que si là, mon animation avait déjà commencé, il n'y a aucun intérêt. Mais là, elle va commencer maintenant quand il a ah, tu vois pas, vous ne voyez pas mon screen. Mais au scroll. Ouais, voilà, au scroll. Donc, voilà. Et il n'y a pas besoin du coup de jQuery ou d'autres. Enfin, non, il n'y a pas jQuery, c'est la bibliothèque, c'est GreenSock, c'est une bibliothèque, il y a tout dedans, quoi. Ça va, Marjorie? C'est qui ce monsieur? Oh, c'est une dame. C'est lady. Non, tu n'as pas besoin de jQuery. D'ailleurs, j'ai vu dans mes recherches que jQuery, c'est presque trop vieux déjà. Ah oui. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai que c'est un peu critiqué, mais surtout que c'est dans WordPress. On a une vieille version dans WordPress qui ressort sous certaines alertes de sécurité. Donc, on a dans le cœur de WordPress, du coup, une vieille bibliothèque. Et je crois que dans la version 5.5, il y a pour projet de la mettre à jour, ce qui va forcément causer des dommages collatéraux parce que. Donc, ouais, je ne sais pas trop comment ils vont gérer ça, mais ça va être un risque. Mais le plus simple, souvent, c'est d'embarquer sa propre bibliothèque jQuery si on a besoin. Mais bon, là ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a des moyens de ne pas en faire un enqueue. Si dans WordPress, on fait un enqueue script avec juste le nom jQuery, on charge la bibliothèque native, mais sinon, si on lui donne un chemin, on charge celui qu'on veut, quoi. Ouais. Et donc, du coup, quand on va charger GreenSock, en fait, il faut le nommer. Et puis après, quand on va charger des add-ons, il faut bien les nommer avec la dépendance de la bibliothèque principale. C'est ça, ouais. Pour être sûr qu'il se charge bien après, sinon ça il y a de l'ordre, sinon ça ne marche pas. Ouais. Et à la fin, de charger son propre script d'animation, parce qu'il faut bien respecter la hiérarchie, sinon tout à fait, ça paraît bête de le dire, mais on a vite fait de ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas, c'est juste parce qu'on s'est planté dans l'ordre. C'est vrai. Ouais. Ok. Et en termes de poids, je n'ai pas regardé, c'est une bibliothèque qui est lourde du coup on voit. Elle est, mais tu ne la charges pas physiquement, non? Si tu passes par le CDN? Ouais. Ouais, après tu la charges quand même. Enfin, tu dois quand même la loader sur ton. Le navigateur va quand même la charger. Donc, source, minifier. Comment on peut voir ça, son poids? Gzapmin 60 kg. Et après, il y a Motion Pass, Pixie Plugin, Scroll 2, Scroll Trigger. Moi, j'ai les draws SVG, il fait 4K.
Là, si je prends toutes les bibliothèques, en fait, JavaScript, si on les charge toutes, ce qui est idiot, mais Ouais. on est à 160K. C'est pas énorme. C'est pas énorme, ça. Ouais. Mais c'est pas énorme. C'est dans ce site que tu m'avais envoyé, les Clarity, les animations sont faites avec Greensock. Oui, tout à fait, oui. Apparemment, c'est la façon. Moi, je suis très sympathique avec ces gens-là parce qu'ils existent depuis Flash, donc ils ne sont pas laissés abattre. Quand Flash est mort, ils ont tout de suite rebondi, quoi. Donc, ils sont très forts, apparemment. Et, voilà. Sinon, je conseille aussi de regarder Score Magic parce que Score Magic, c'est pas mal. Ça ne sert pas que pour Greensock, ça peut servir aussi pour Oui, pour les sections, pour voilà, l'HTML. pour l'HTML, pour CSS, animation CSS et tout. Tu peux déclencher tout avec Score Magic et que c'est vachement sympa. C'est pas très compliqué. Sur le site, j'ai un test Score Magic sur mon site d'ailleurs. Parce que c'est tout neuf, la nouvelle version de Greensock. Ça date de 3 semaines. Je crois qu'à maximum un mois, je ne sais même pas certainement. Donc c'est vraiment. Sinon, j'ai plein de liens. J'ai plein de liens ici. Je peux vous envoyer. C'est la fierté de Grégoire. J'ai fait tout en markup. J'ai un fichier que je peux vous envoyer. Je peux le mettre en ligne là dans PDF. Il y a plein de liens, des ressources, des trucs. Il y a tellement de choses. Voilà. Et voilà, c'est tout. Alors, pour la question de sécurité, tu m'as expliqué, parce que je me posais exactement la même question. Pourquoi qu'avant, j'ai été obligé de passer par mes. À partir du moment où tu ne charges pas l'image comme fichier, en fait, il n'y a pas de souci. Après, par contre, si il faut être sûr aussi du code que tu vas copier-coller et que ce ne soit pas un code avec des choses malhonnêtes dedans. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Ouais, par contre, ce que va permettre éventuellement, et là, ça pourrait éventuellement être intéressant, c'est que les extensions qui permettent de gérer le SVG, l'upload de SVG dans WordPress, permettent aussi, quand on les charge comme médias, de pouvoir les transformer en inline en fait. Donc en fait, je charge mon logo.svg dans WordPress comme média. Donc le fait d'installer SVG, je ne sais même plus lequel on utilise nous d'ailleurs. Enfin bref, tu as des solutions. Et dans le cas de SVGator, que j'appelle SVGator, c'est un fichier JSON, il n'y a pas de problème là-dessus? Un fichier JSON, non, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Je ne suis pas sûr que ce soit protégé, qu'il y ait de problème. Nous, on utilise SVG Support, une extension qui permet d'autoriser l'upload des SVG dans WordPress. Et en fait, il a une option qui lui permet de dire déjà quel rôle tu autorises au chargement des SVG comme média. Et surtout, c'est qu'il permet aussi d'éventuellement transformer les balises images avec le source vers le chemin de l'image, et il prend l'image, il te fait un inline en fait, il te met le code de ça c'est intéressant. SVG. Comment il s'appelle? SVG Support, je peux vous le mettre. SVG Support. Après, il y en a pas mal à le faire, mais. C'est Easy SVG, tu connais? Voilà, Meryl l'a mis. C'est pas la même chose. Après, il y en a plusieurs, donc et donc ça peut être intéressant. Alors par contre, il va te mettre tous les SVG qu'il va trouver en inline. Alors des fois, ça peut mettre un peu le bordel parce que tu choisis pas. Alors, en fait, il y a toujours la difficulté avec le SVG, c'est que alors là, on a eu un petit débat une fois et j'ai toujours pas eu la réponse d'ailleurs. Quand tu charges une image, un pictogramme par exemple, un pictogramme, on va dire ça fait quelques kilos, donc c'est pas un vrai débat, mais bon, admettons que ce pictogramme, quand tu le mets comme fichier externe et que tu le charges sur la page, le navigateur l'a mis le fichier en cache et tu peux le mettre 1000 fois sur la page, il est mis en cache, c'est terminé. Quand tu le mets en inline, s'il est 1000 fois en inline, ça te fait 1000 fois 3, 4, 5, 10, 1000 lignes de code en fonction de la taille de ton SVG. Et donc ça, le navigateur, il ne le met pas en cache en fait. Est-ce que tu veux expliquer comment on fait la SVG? Non.
sais pas. Et donc, du coup, en fait, il n'y a pas de mise en cache possible de ces fichiers-là. Après, on m'a dit oui, il y a un attribut à mettre qui permet de dire que ce code-là, on peut le répéter plusieurs fois. Enfin, bon, donc, voilà, le inline, j'aurais tendance à dire, sauf si quelqu'un m'explique comment faire au niveau performance, et quand il y en a beaucoup, il faut un peu se méfier, quoi. Il ne faut pas mettre beaucoup de toute façon, parce que sur les sites, ça saute dans tous les sens, c'est pas forcément très On a eu les 3 agréable. télés? Putain, on a eu les 3 télés? On a les 3 télés? Non. C'est quoi, c'est un millionnaire? Ouais, bon, on n'a pas les 3 télés. Papa, il y a fois qu'il travaille lundi encore. Ouais. Voilà, donc, ouais. Non, j'ai sauté parce que dans le SVG, tu as des formes. Je n'ai pas parlé des groupes de tous les petits éléments qui forment un fichier SVG. Donc, j'avais pensé le faire, je ne l'ai pas fait. Donc, voilà, il y a plein de petites choses, mais ce n'est pas hyper compliqué. Les trucs de base, on ne va pas s'amuser à dessiner d'une façon programmatique un truc. Donc, on va toujours passer par un fichier vectoriel, un logiciel. Par un logiciel, ouais. Après, c'est intéressant aussi de faire du inline de fichiers. Par exemple, moi, j'utilise régulièrement pour des logos. Ça permet de pouvoir changer la couleur dynamiquement, en fait, en fonction de si on est sticky ou pas, si on a un arrière-plan. Donc, ça permet d'avoir le logo en couleur, admettons. Et puis, quand on scroll, il passe en noir et blanc. C'est intéressant, ouais, c'est intéressant. C'est facile à manipuler, en fait. Oui, et puis c'est pas très très lourd en fait au final. Ouais. Je ne vais pas parler non plus parce qu'il y a tu peux cacher un élément et le montrer qu'à certains moments de l'animation. Donc, ce sont des petits. Et donc toi, à ton avis, tu penses qu'il est préférable d'animer ton SVG avec une bibliothèque externe ou faire de l'animation directement dans le SVG ou via du CSS? Ou est-ce que finalement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise technique, ça dépend du contexte ou, Moi, je pense que ça dépend du contexte, mais moi, j'ai tendance à vouloir faire que de bibliothèque GreenSox, en fait. Parce que j'entends parler beaucoup de bien à niveau de la cross, comme on dit, il n'y a pas de problème dans browser à un autre. Chrome, en général, ne peut pas fonctionner bien pour tout le monde. Donc, il n'y a pas beaucoup de surprises. Ça, c'est une des qualités que j'ai entendu parler. Donc, moi, je pense que ça dépend un peu de ce que tu veux faire, mais je pense que si c'est assez compliqué dans le sens où il y a beaucoup d'éléments à animer, il faut mieux faire avec la bibliothèque GreenSox que de faire avec CSS, animation. Tu n'as pas les mêmes possibilités. Ce n'est pas aussi simple parce que c'est très simple, tu fais avec GreenSox. De la base. Après, tu peux faire énormément de choses avec le JavaScript, avec cette bibliothèque, mais tu n'es pas obligé. Pour faire des animations, c'est comme sur ces sites qui t'envoyaient, c'est très complexe. Donc, pas dans l'animation elle-même, mais c'est plein de petites choses animées. Il faut mieux le faire avec GreenSox. Je pense qu'il faut vraiment mieux le faire avec GreenSox. C'est vraiment mieux. C'est vraiment plus simple et ça va fonctionner bien. C'est pas... On avait essayé, je sais qu'avec Thomas, on avait regardé ça plusieurs fois et c'est vrai que c'est pas évident, quoi, parce que je pense que l'intérêt de le faire avec GreenSox, c'est qu'éventuellement tu as fait ta programmation et la personne elle peut mettre éventuellement le fichier à jour. Alors il faut respecter éventuellement des IT. Alors que si tu as fait ton animation dans le CSS, alors éventuellement ça peut garder, ou dans le fichier lui-même, si le client change le fichier, il n'y a plus d'animation. En fait, dans tous les cas, c'est toujours compliqué l'animation. Ça ne permet pas au client de pouvoir changer les animations. Il est quand même obligé de passer par toi s'il y a besoin. Pourquoi vous faites changer l'animation? Ah, c'est un client. Sans passer, oui. Mais bon. Ils veulent tout faire, même s'ils ne le font jamais. Ouais. Oh, les gosses. Maintenant, il veut faire des SVG, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je veux SVG au chocolat.
Ouais. Ouais, en tout cas, c'est vrai que quand on regarde les références en fait, qu'ils mettent en avant sur leur site, il y a vraiment des trucs pas mal. Et c'est pas forcément évident de comprendre comment ils ont fait parce que, comme tu dis, il y a plusieurs extensions qui viennent en plus par-dessus. Ouais, Et ouais, ouais. plusieurs plugins en fait. Et il y a vraiment des trucs vraiment sympas, quoi. C'est bluffant, quoi. Ouais. Il y a des trucs très, très simples. Là, il est fait de pouvoir faire facilement, je sais pas si on peut faire ça avec une animation, des sprite animation, c'est vachement bien parce que ça enrichit, ça peut enrichir une animation avec un petit touch d'organique, d'une vraie animation, personnage. C'est super bien, ça. C'est très facile à faire. L'animation à partir dans les sprites du dessin animé, en fait. Mhm. C'est vachement facile, c'est très très facile et ça peut enrichir complètement un petit détail comme ça. Si tu as un joli dessin, une jolie petite animation, tu peux vraiment faire des... Je crois que c'est vachement intéressant ça. Ouais, puis ça va supposer aussi au niveau enfin, du designer qui va faire le dessin, de l'anticiper, Ouais. d'intégrer ce qui va être animé ou pas, d'avoir du coup Ouais, les bons placements des calques les uns par rapport aux autres. Enfin, ouais. Non, mais beaucoup est dans le fichier d'origine, en fait. C'est comment tu prépares ton Illustrator ou ton Affinity, de nommer les choses. Pourquoi il met un petit trait devant le numéro? Je pense que tu ne peux pas nommer les fichiers par commencer par numéro parce qu'il te met un petit trait devant. mhm. Donc, une petite personne m'a dit ça, j'ai vu ça, je me disais, mais pourquoi il fait ça? Donc, il faut bien nommer, que ce soit clair, etc. Et après, c'est... Ouf. Avec les GZAP Tools, GZAP From, les GZAP From Tools, tu fais n'importe quoi. Et avec les morphes aussi, c'est sûrement intéressant. Je sais pas si j'ai essayé, mais bon, c'est pas un morph, c'est un morph. Il faut savoir comment faire pour que ce soit intéressant. Mais il est fait très bien. Mhm. Il est fait vraiment bien. Il y a des utilités que tu peux vraiment corriger, parce que parfois il y a des croisements de lignes qui se font pas très bien. C'est possible, des points qui passent. C'est toujours possible, même s'ils font un travail extraordinaire. Il y a des moyens de corriger ça très facilement, en fait, avec des easy, mais il y a des instruments visuels que tu peux visuellement les faire. Et après, c'est que tu sors en code et tu les colles ton petit code, et voilà, c'est fait. Tu vois. Mais ce qui est marrant, en fait, au final, c'est qu'on se dit que depuis Flash et les timelines, etc., finalement, ça n'a pas beaucoup changé. On est toujours, qu'on prenne SVG Gator ou là, la Ouais. bibliothèque, on est toujours quand même dans un truc ligne temporelle Mais avec. l'animation, c'est une animation. Ça Ouais, ne c'est ça, change ouais. pas. Quoi. C'est comme, la timeline, c'est vraiment une bonne invention parce que sans timeline, c'est quand même dur. Tu fais une animation. Quoi. Où il y a plusieurs petits personnages qui s'animent, c'est pratiquement impossible sans une Mm. timeline. Donc la timeline, ça va te permettre. Et là, tu peux vraiment caler le temps par rapport. Tu n'es pas obligé si tout commence à partir d'un certain élément, les fêtes avec les plus égales, moins égales, etc. Tu peux changer, tu changes le temps là-bas. Si le client exactement il dit ah non, mais je veux que ce soit un peu plus vite, tu vas changer le premier temps et tout va bouger après. Mhm. Et tu peux aussi faire scale timeline. Je n'ai pas essayé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait avec les animations, mais tu peux rallonger ou raccourcir toutes les animations et tu peux avoir des timelines à l'intérieur des timelines. Moi, j'aime beaucoup les timelines. Je pense que ça facilite beaucoup la vie. J'ai pensé même l'animation sur timeline, c'est pas possible. Ça n'existe pas d'animation sans penser dans le temps, sans penser à son temps. Et du coup, au niveau du responsive, parce que forcément, c'est toujours la question qu'on va se poser, il n'y a pas trop de problématiques. Je n'ai pas vu de problème là-dessus. D'accord. Dans tous les exemples que je vois, jamais de souci. C'est responsive, qualité totale. C'est pas lourd. Ok. Comment je fais ça? Je ne vais pas répondre.
Bon, bah, je ne sais pas s'il y avait des questions ou s'il y avait des personnes qui éventuellement avaient fait peut-être des projets ou autres, des choses à nous montrer. Je ne sais pas si Christophe, tu avais l'air d'être un peu au courant de tout ça. Je ne sais pas si tu t'étais déjà frotté au sujet. Un petit peu. Ouais, Disons que j'ai exploré les différents outils. Et c'est vrai que entre les animes en CSS et les animes JS, c'est vraiment une question de contexte, une question de choix. C'est-à-dire que SVG Artista, par exemple, permet de faire des choses simples, mais c'est efficace et il n'y a pas besoin de JS. Donc, pour animer, par exemple, légèrement un logo pour qu'il s'affiche de manière progressive, c'est nickel, ça fonctionne bien et tout. Mais c'est vrai qu'après, pour faire des animations complexes, avec par exemple un vélo avec les roues qui tournent et qui va se balader sur une route, c'est plus complexe. Et là, tu as besoin de JS. Ouais. Oui. Ouais. C'est comme tout, hein. Après, c'est vrai que j'ai un passé d'animation 3D, donc je regarde ça aussi comme ça. Mais ouais, d'ailleurs, on le voit régulièrement il y a des animations où on voit des formes un peu bouger et de la pseudo 3D. On se demande même si c'est de la vraie 3D ou s'ils jouent un peu sur. en, Un SVG? en jouant en SVG sur les déformations des objets, Ouais, on peut réussir à avoir des effets 3D. ouais, tu Par donnes exemple, une impression d'avoir oui. Hein, l'exemple que Sergio a montré tout à l'heure avec des cubes qui étaient les uns sur les autres et avec une rotation qui était différenciée, Ouais. bah, avec ce genre de choses, on peut avoir une similé 3D. Enfin, on peut simuler certains objets, certaines choses. Je crois que dans GreenSox, il y a des transformations 3D en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, mais. Dans l'exemple que je t'avais envoyé, il y avait une des images, on voyait, alors je ne retrouve plus le lien, du coup je ne sais même plus où c'est que je l'avais mis. Parce que la 3D, c'est très intéressant. Je ne sais plus sur quel site. Tu te rappelles l'URL du site, Sergio? Ouais, je l'ai, s'appelle, je l'ai ici. C'est We Create Clarity. Clarity. WeCreateClarity.com. Je vais mettre là dans la. Ouais, c'est bon. Tu vois? C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et en fait, on le voit à un moment donné. Oui, en bas avec une pyramide. Ouais, tout à fait. Ouais, il y avait, ou sur la fusée, là. Enfin, Oui. Et là, tu te demandes si c'est juste le triangle tu sais, qui est déformé. Mais là, tu dis, ouais, c'est. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Parce que là, autant là, on voit que c'est le cercle qui tourne au-dessus, il est même pas, ils l'ont pas Ouais, déformé. Donc, ouais. mais là, Les pattes, ouais, là, tu te, c'est vachement bien. ouais, Là, tu c'est te poses la vachement question, bien. quoi. Mais ça, c'est avec des skills, je sais pas quoi, des formations. Peut-être que tu peux le faire même avec CSS, on se cassant la tête. Ah oui, fais voir ça. Parce que là, après, là, c'est juste une histoire Là, c'est, oui, d'ombrage. Donc, ça, voilà, ouais, c'est ouais. les deux formes l'une sur l'autre. On a une impression de plan, un premier plan, arrière-plan. Enfin, voilà. Mais. Et après ça, en le faisant tourner légèrement, on peut avoir une impression de. Ouais, en jouant sur l'échelle éventuellement. Oui. Ouais, tu l'écrases un petit peu peut-être au moment où tu le tournes et tu les tires. Ouais, peut-être. Ouais. Mais autant là, je pourrais comprendre, tu sais, tu te déplaces un petit peu et tu joues tu sais, tu le C'est un peu rétrécis ou tu le. parallaxe, là, sur le bord. Parce que, Mais là, tu as vraiment l'impression que. ouais, c'est bien fait. Wow, c'est bien fait, oui et non, parce que c'est bien fait sur devant, après sur les côtés, on voit que Ouais, c'est pas. mais bon. Mais bon, ça fait le job, c'est clair. Ouais, ça fait le job, exactement. Ouais, exactement. Ces gens, ils ont le courage de faire. Ah oui, il y a un petit effet parallaxe, en fait. Ouais, donc après en responsive, ouais. Non, c'est pas mal. Enfin, Ouais, moi, j'aime bien. Je trouve ça super. Et là, on voit qu'il
classe, donc là, on a tout le SVG, du coup. Viewbox, oui, puis ils ont le viewport. Ouais. En fait, dans Illustrator, quand tu coches la case responsive, tu élimines les viewports, en fait. Les width et la hauteur et la largeur. Tu as copié, là? Ouais, j'ai pris bêtement le. T'es un pirate royal. Euh, Génial. Mais c'est SVG, hop. T'as plus les bonhommes. Ah non, mais ils doivent être dans un coin et animés, ou si ça se trouve, ils sont. Parce qu'il y a c'est dans les fichiers, souvent, ils peuvent être cachés avec les defs. Il y en a 3 là, voilà. Ah, tu vois, il y en Un a sur l'intérieur plusieurs. de l'autre, ouais. Ouais, tu vois. Ah, il y a des SVG à l'intérieur des Il y SVG? en a 3, ouais. Ah ouais. Non, c'est dans les mêmes. En fait, il y a 3 SVG. 1, 2, 3. C'est pour ça que le fond, il bouge quand tu bouges ta souris, mais pas les petits bonhommes, en fait. Ah ouais, je pense. Hein. Ouais. Tu vois, ça suffit pas de... faut vraiment... Ouais, là, ça marche plus, mais tout à l'heure, ça marchait. Ouais. Pas SVG, on dirait que c'était fait voilà, avec Affinity, ça. Ah ouais. C'est parallaxe. Je crois que dans... Tu vois, c'est ça qui fait que ça bouge. Il n'y a pas que la première. Ouais. Il y a le fond qui bouge, mais pas le dessus. Alors, comment ils sont reliés, tout le monde? Là j'ai dû copier que l'arrière-plan. Ouais. Après, c'est bizarre parce que j'ai tout pris de ce qu'il y avait dans le div, donc normalement. Peut-être que c'est dans un fichier. Loti, il y a des lotis éléments et c'est tout mélangé. Hein. Et il y a un display bloc aussi. Il y a les SVG dans SVG, ça me donne des frissons, ça. Mais tu vois, à mon avis, il y en a un autre qui se balade. Ouais, bon. Il y a un peu de reverse engineering à faire sur. Cherche DEF pour voir s'il y a des éléments cachés quelque part. Ouais, voilà, ça c'est un élément caché. C'est un crypt path aussi, donc c'est pour ça. Def, chaque fois qu'il y a un def, tu caches et après tu te sers avec use. D'accord, ouais. Ou avec l'URL, tu vois. Donc là, c'est caché, mais bon, ça c'est un masque. Oui, ouais, et puis après, c'est un site WordPress, donc du coup, tu vois, WordPress ne limite pas, comme c'est dans le template. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller chercher un fichier JS. Il y a des fichiers immersion top.json. Ah, si ça se trouve, il y a peut-être même. C'est ça, les JSON, mais c'est lisible. Ouais, tu vois, si ça se trouve, c'est animé par du JSON. Oui, c'est un fichier Loti. Ouais, parce que c'était marqué Loti, là. Ouais. Il mélange les techniques, en fait. Il y a du... Aïe. ça a fait bugger Chrome. Il y a du Loti. Et Loti, c'est un système d'animation qui est utilisé aussi avec After. D'accord. Loti. Oui, mais c'est celui qui est là, dans mon exemple, la dernière tout en bas, c'était fait avec... Bodymovie, c'est une bibliothèque Loti, en fait. Là, c'est Gzap, Toonlight. Toonlight, c'est vieux. Hein. Ça n'existe plus. Loti, c'est Airbnb. C'est Loti, oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a Airbnb à voir avec l'animation SVG. Je suis vraiment très étonné de voir ça. Et Loti, donc tu dis, c'est une bibliothèque. Hop, voilà. Ça a été créé par Airbnb pour leur site. Il y a... Ah ouais, c'est pour rendre du After Effects. Oui. Ouais. C'est super. Moi, j'ai essayé un peu. Tu as les Loti, mais After Effects, tu peux les sortir avec les Body Moving, qui c'est une bibliothèque. Voilà, ça, c'est génial. Ça, tu le fais avec GSAP. Ah, donc tu veux dire que en fait, tu fais ton animation de calque dans After Effects
à base de SVG et après ça t'exporte, enfin tu animes. Ça t'exporte un fichier JSON, mais ça c'est pas besoin de faire. Voilà. Tu l'exportes en JSON et après tu as un plugin, les plugins que j'ai montré qui s'appelle l'extension WP by Removing pour WordPress. Et là, tu charges ton animation, disons, et voilà, c'est fini. D'accord. Ouais, après, ça reste un métier. Mais par contre, chacun son métier. Hein. Mais il fait pas tout, il anime pas tout. Hein. Il ne transforme pas tout en JSON, il ne transforme pas plein de choses. J'ai essayé de faire certaines choses et je n'ai pas réussi. Des exemples. Ouais, en fait, on se pose souvent la question des fois de dire bah tiens, finalement, pour certains clients, des fois on se disait mais on fait l'animation, on l'exporte en vidéo et on met la vidéo, tu vois. Souvent c'est plus simple de foutre la vidéo. C'est GIF animation, c'est pas hyper. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, mais c'est hyper intéressant. C'est plus lourd la vidéo de toute façon. Oui, c'est clair, oui. Sûrement, mais dans Quant, par exemple, Quant, il a toujours des animations. Dans Firefox, Quant, il a des animations, il a toujours une petite animation comme Chrome, c'est tous des GIF animés. Ils font pas des. Je pense que Chrome aussi, non? Les petites animations dans Chrome quand il y en a comme ça. Ah, quand c'est les. Comment ils appellent ça là, de fête, je sais pas quoi. Voilà, ouais. Bah, c'est souvent des GIF animés. Hein. Oh non, pas tout le temps. Pas tout. Des fois, il y a des trucs vraiment poussés. Et, non, mais les GIF animés, tu peux faire truc super dans After, par exemple. Tu fais une animation dans After et tu l'exportes, mais il faut que ça court. C'est tout. De toute façon, ces animations sur Internet, il faut qu'elles soient courtes, parce que sinon les gens vont regarder un film. Il faut que ça donne une certaine envie de voir, je sais pas, ça donne une certaine animation, c'est le cas de dire, mais c'est pas, si tu ne racontes pas une histoire, tu passes un film, tu passes une sensation à celui qui navigue, il ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas le sujet. Donc, c'est toujours des sujets courts, très courts. Ok. Bon, bah super. Bon, ça excite la curiosité, en tout cas. Déjà, c'est comme on le montre depuis le début avec ces ateliers, c'est qu'à défaut de dire oui, je me lance, je vais faire de l'animation aujourd'hui, c'est-à-dire déjà, ça existe, déjà, c'est intéressant. Il y a Lottie, excusez-moi, mais Lottie, c'est une bibliothèque que tu peux télécharger gratuitement, je pense. Il y a des dizaines, des centaines, je ne sais pas, je ne peux même pas regarder, des petites animations SVG gratuites. Mmh. Non, puis après, c'est toujours intéressant de voir si dans notre communauté, il y a des gens qui savent faire, ou en tout cas, dont c'est le métier et qui sont plus à l'aise là-dessus. Franchement, c'est toujours sympa. Quoi. Coucou iPhone. Il n'est pas là, Marc, en fait. Il était avec son iPhone. Marc. Mais il était au téléphone, alors ça devait être un peu compliqué pour lui. Ouais. D'accord. Ça commence les vacances, en fait. Là, bientôt. Moi, je suis déjà en vacances ici. Ah bah oui, tout le temps. J'ai les matins, entre 8h et 10h, s'il fait beau, je suis en vacances. Sinon, tu travailles? Oui, je travaille toujours. Je cherche. Très bien. Bon, ben alors, du coup, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter là. Je vous envoie les fichiers, je fais un petit PDF et je vous envoie des liens. Ouais, ou si tu les mets sur ton site, comme ça on les mettra en lien dans l'article sur le site de l'asso. Alors du coup, bah là, on va rentrer dans la pause estivale, bien méritée. Je ne sais plus ce qu'on avait dit, qu'on reprenait à la rentrée. C'est moi en plus à la rentrée. Bon, ça va être des vacances, comme il disait Macron. Des vacances studieuses. Apprenantes. Ah non. Pardon.
C'est Euh, quoi les sujets? ouais, j'avais proposé de faire une présentation un peu de Mautic que je commence un Ah petit oui. peu à utiliser. Oui, oui. Alors là, du coup, c'est pas trop en rapport avec WordPress, même s'il y a des passerelles avec WordPress, mais en fait, c'est une solution qui permet de faire ce qu'on appelle du marketing automation. Donc, c'est de l'automatisation de ces actions de marketing. Euh, donc ça pourrait être pas mal. Je peux vous proposer ça ou je peux vous proposer, on en a un peu parlé la dernière fois, mais la nouvelle solution qui s'appelle Strapi qui permet de générer des API. Alors là, c'est pas du tout en rapport avec WordPress, mais ça se veut comme étant le WordPress killer du moment, qui permet de faire du design d'API. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Un CMS headless. Ouais, tout à fait. Mais enfin, après, les headless CMS, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours un peu compliqué, quoi. Mais Pour l'avoir testé, ouais. je trouve ça hyper intéressant. Bon, c'est du Node. C'est excellent, c'est français. Cocorico, un petit peu. C'est un peu marrant. On vous a présenté Metabox semaine dernière. Mhm, mhm. Bon, bah, concrètement, le back-office, c'est le Metabox. Je crée mes contenus, mes typologies de contenus, mes catégories, mes taxos, tout ça, quoi. Mes fields à l'intérieur. Et derrière, effectivement, l'API, elle est créée en 2 secondes. C'est assez puissant, quoi. Donc, pour une app en Vue ou en React, ça fait le login. Donc, on peut s'en servir de ça comme back, quoi. Ouais, mais même après, tu vas mettre ça comme back-office, donner ça à un client. En fait, c'est derrière, tu as un outil qui permet de gérer une API, mais derrière, il faut gérer le dashboard aussi, parce qu'il faudrait designer un dashboard et C'est ça. designer un front office. Donc, tu dis, finalement, c'est pas du. Enfin, on est loin du WordPress killer, quoi, quand même. Donc, Ouais, c'est encore loin. Mais je sais pas si on peut pas s'en servir aussi pour gérer les données, parce que je sais qu'on voit quand même la liste des posts à l'intérieur. Donc peut-être que, alors c'est sûr que c'est pas un vrai dashboard, mais peut-être que pour certains ça peut suffire. Je sais pas. Enfin, ouais, à voir. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant, d'ailleurs. là, je suis intéressé, ouais, en tout cas. Ouais, si c'est comme vous voulez, mais on peut faire ça aussi. C'est Comment ça s'appelle ça? Strapi. Strapi. Ouais, Strapi. puis ils ont levé, je ne sais plus combien de millions d'euros. C'est là un peu la start-up du moment, là. Et par contre, ça fait ça. Je peux On vous vote? proposer voilà, votons. Votons. Non, mais on peut voter sur le Slack. Oui, Hein, voilà, c'est ça, décider. Puis, donc, pour résumer, en fait, c'est une solution qui permet de créer des API, donc on va dire une sorte de web service un peu, ce que propose WordPress aussi avec l'API REST. Donc là, ça le fait aussi. euh, En mode vraiment ACF, Metabox, machin, genre drag and drop, je clique et puis voilà, quoi. Bon, après, si on va aller un peu plus loin, il faut mettre un petit peu les mains dans le code, mais voilà, c'est pas inintéressant. Nous, on a été sollicité là sur un projet dernièrement, on s'est posé la question de l'utiliser ou pas. Le truc, c'est que ça fait exploser les budgets parce que derrière, on pense que c'est la solution, mais non, c'est que le début de la solution. Donc derrière, il faut des mecs qui bouffent du Vue, du React, du Gatsby, du GraphQL. Mais bon, c'est intéressant aussi. Bon, je vous laisse décider. Ou si quelqu'un veut proposer quelque chose aussi, hein, Alors, une date. la date, on avait dit à la rentrée, donc on était parti sur le 11 septembre. Le 11 On, septembre, c'est la rentrée pour vous. on va éviter de se prendre un avion. Le 11 Euh, Après, c'est le 1er pas trop septembre. la Hein. rentrée, hein, excusez-moi, mais ouais, mais tu sais, le temps Enfin, d'arriver, le de premier repenser rendez-vous, pour les gens qui ne seront pas encore morts au premier vendredi de la rentrée, ils sur des seront queues. peut-être fatigués. Alors mettons ça au deuxième vendredi de septembre. mettons ça vers octobre-novembre. Ah, Même c'est la semaine de la rentrée des classes, alors tu vois, c'est. Mais le 11, ah oui, oui, non, c'est pas un mardi, ok. Non, c'est un vendredi. Ouais, on reste sur les Bon, moi, vendredis, le ouais. 11 septembre, il n'y a rien de bien le 11 septembre. Donc, moi, je dis soit le 18, soit voilà. Soit le 18, soit le 18. J'aime bien le explique-toi choix. mieux. Beaucoup de dates pas sympas, quoi. À commencer par. Les 11, c'est pas sympa. Justement, autant en faire une date sympa. Voilà, très bien. Non, c'est pour le- Ah ouais, attends, la porte Saint-Pierre. Bon, Ok, positif. comme vous voulez, il n'y a pas de. Si vous voulez le faire même le 4. Non, non, alors restons sur le 11, on est bon. On va faire de ce jour un beau jour. Où on va apprendre. Voilà.
D'accord. On va dire ça alors. Hop. Ok. Bah écoutez, je Et vous puis, souhaite. ben, donc, sujet moi. à définir, du coup. Ok. Merci Sergio. Merci, Ouais, merci, Sergio. c'était super. Merci à vous. Bonnes vacances alors. Bonnes Ah oui, vacances à bonnes tous. vacances, ouais. Oui. Et puis septembre. Profitez Ouais. bien. N'oubliez pas de mettre la crème solaire. Hein. L'été va être De chaud. bien vous hydrater et mettez votre masque. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah, ça va être bien le bronzage avec le masque. Bah oui, ça va être sympa. Ouais. M'en fous, je vais en Normandie. Ah ben, je te ferai coucou de ma fenêtre, Sergio, quand je vois le Havre de ma plage. C'est quoi ta plage? Villers-sur-Mer. Ah, c'est super, c'est pas assez à côté. Ah, C'est en face, quoi. C'est en face. Oui, ouais, on peut essayer de 40 minutes. voir. Non, 40 minutes, c'est 20 minutes. Ah bon? Oui, en vélo, tu veux dire 40 minutes? Il faut traverser, il y a un traverser les fleuve ponts entre les deux quand même. Ouais, il y a le Rhône à traverser. Ouais. C'est un peu après, ou la Saône, ou un fleuve. On se fait des coucous alors. Ouais. Bon, allez. Ciao. Bon été. Bon été à tous. Merci. À la rentrée. Et à la rentrée. Bonnes vacances à tous. Bientôt. Salut. Au revoir.